Aujourd'hui, la non-dualité connaît une popularité sans précédent. Depuis la mort de Papaji, alias Poonja, en 1997, les éveillés et les satsangs prolifèrent dans le monde entier, tissant comme une vaste toile d'enseignements contemporains, souvent présentés comme intemporels. Curieusement, ce courant attire aussi des individus qui, tout en prétendant mépriser le savoir, exhibent une sorte d'ignorance revendiquée comme ultime subtilité. Une posture où le refus du concept est parfois érigé en suprême sagesse, comme si le crétinisme devenait soudain clairvoyance spirituelle. Pourtant, la plupart des idées véhiculées par ces cercles trouvent leurs racines profondes dans la tradition indienne. Le terme non-dualité traduit le mot sanskrit Advaita, construit du préfixe privatif a et de dvaita, issu du numéral dvi signifiant deux. Il exprime donc littéralement le non-deux ou l'absence de dualité, de division, de duplicité. Il s'agit d'une théorie, vāda en sanskrit, d'un discours sur le réel qui a pour finalité à la fois moksha et aussi parfois bhoga, le bonheur dans la vie. Ce terme possède des synonymes: advaya, non-duel, abheda, non séparé, nirdvandva, sans couple de contraires. En tant qu'épithète, Advaita peut aussi signifier sans second, ou quelque chose comme sans rival, et se décline en expressions telles que Advitiya, sans second, Anuttara, sans supérieur, Asama, sans pareil, Apurva, sans précédent. Cependant, Advaita n'a de sens que dans un contexte interprétatif, car dire que cela n'est pas deux implique de déterminer ce qui n'est pas deux et pourquoi. Les réponses varient selon les traditions philosophiques. Voici quelques approches de la non-dualité. Le Vedanta affirme que le soi et l'absolu sont un et identiques. Le monde, le corps, le mental ne sont que des illusions, ce que l'on appelle Maya. Ou encore dans le Yogacara, une philosophie bouddhiste, le sujet et l'objet ne font qu'un. L'objet est une projection du sujet, comme dans un rêve. Et enfin, dans le Tantra, le pur et l'impur ne sont pas deux. Ce sont des constructions mentales ou, disons, sociales. Et il y a d'autres déclinaisons. Non-dualité des apparences et de la vacuité. Non-dualité du vide et de la forme. Non-dualité de l'inspiration et de l'expiration. Non-dualité de la sagesse, prajna, et de la compassion, karuna. Non-dualité du chemin et du but. Non-dualité du plaisir et de la douleur, du corps et de l'univers, des amis et des ennemis, de l'intérieur et de l'extérieur, de la théorie et de la pratique, de l'absolu et du relatif, de la dualité et de l'unité, du rêve et de l'état de veille, de soi et d'autrui, de la méditation et de la vie quotidienne. Mais quel est le sens de cette non-dualité ? Cela dépend. Pour certains, elle signifie que l'un des deux pôles n'existe pas vraiment. Pour le Vedanta, seul l'absolu existe, donc le monde est une illusion. Le bouddhisme, lui, affirme l'absence d'unité réelle. Tout est flux, rien n'est substrat, il n'y a aucune identité nulle part. C'est un peu l'opposé du Vedanta. Pour le Vedanta, il n'y a que l'un, le multiple n'existe pas. Pour le bouddhisme, c'est le contraire.
Il n'y a que le multiple, l'un n'existe pas. Dans le shivaïsme, le monde est une manifestation de la conscience absolue. Le monde n'est pas séparé de la conscience absolue puisqu'il en dépend pour exister. Pour le Yogacara, cette tradition bouddhiste, l'intérieur et l'extérieur partagent une même origine, l'esprit. Pour le tantrisme, microcosme et macrocosme se reflètent mutuellement, se correspondent. Le corps et l'univers se correspondent. Et le yoga tantrique souligne la relativité de tous les opposés. Il n'y a pas de gauche sans droite, pas de bas sans haut. Ça aussi, c'est une sorte de non-dualité. Par ailleurs, il y a plusieurs manières d'accéder à la non-dualité. Ça peut être une expérience contemplative, ou bien une intuition, une transformation du corps, la mort ou une expérience après la mort, une méditation profonde, une réflexion rigoureuse, dans le Vedanta en particulier, un état atteint ou bien une simple évidence reconnue. Et c'est le cas dans la tradition de la reconnaissance, pratyabhijna, cette tradition philosophique que l'on trouve dans le Tantra. La non-dualité y est une réconciliation de ces deux ennemis apparents, la dualité et la non-dualité. Ce n'est pas une position exclusive, mais un dépassement de l'opposition. Il y a à la fois dualité et non-dualité, et ces deux points de vue sont des expressions de la conscience universelle. Certains affirment que la distinction même entre dualité et non-dualité est vaine. Mais souvent, cette contestation sert à promouvoir une autre version de la non-dualité, présentée de manière différente. En conclusion, nous pouvons dire que ce foisonnement d'interprétations montre bien que la non-dualité n'est ni un concept figé, ni un absolu prêt à penser. Elle est un miroir, un point d'interrogation posé au cœur même de l'expérience. Elle ne supprime pas la diversité des formes, elle les inscrit dans une seule et même réalité vivante. Aujourd'hui, des bars de Bali au studio de yoga de Paris, le mot non-dualité est brandi à tout propos. Il sert souvent d'étiquette chic, un peu comme énergie, intuition ou déconditionné. Mais la dualité, elle, devient péjorative, synonyme d'intellect, de mental, ou bien même presque d'occidental. Pourtant, sous la surface de ces modes, Advaita demeure le cœur battant des sagesses orientales, non pas une négation du deux, mais une invitation à reconnaître dans le deux la manifestation du un qui relie, qui unifie, qui anime sans exclure.